Bonjour mes amis. C'est venu le tirage sentimental. Bon, de vie de couple, voilà, en relation. C'est aussi pour ceux qui ont une vue sur quelqu'un, où il y a une histoire qui commence, qui débute. Et par après, je fais un tirage, j'appelle ça un tirage de vie émotionnelle. C'est pour les célibataires, mais c'est aussi pour les personnes en couple qui désirent comprendre un peu ce qui se passe émotionnellement dans leur vie, pour avoir peut-être aussi des outils, pour avoir un peu des... Je dirais pas qu'il y a des conseils là-dedans. Il y a plus des messages de l'oracle, de votre intuition. Et puis ça permet aussi des fois de voir qu'est-ce qui bloque, quels sont les blocages, ainsi de suite. Alors pour ceux qui ont peut-être regardé d'autres signes, ils ont vu que ça a changé le plan. Alors peut-être aussi certains ont vu qu'avec mon ancien trépied, il avait tendance à tomber. Donc j'ai fait l'acquisition d'un nouveau, j'ai pas encore trouvé le plan exact, parfait comme je le souhaiterais. On verra tout ça. Voilà, donc on commence. Là, c'est un peu la différence des autres tirages. On va voir avec une carte, là, voir quel signe on va s'occuper. Alors, les poissons. Nous allons nous occuper des poissons. Alors, allons voir ça d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'il y a pour les poissons au niveau relationnel, sentimental, en couple ou pas, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient pour les poissons? Ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bien sûr, ça reste des tirages généraux, hein? Donc, vous prenez si ça vous parle pas, vous laissez à côté. Car bien sûr, chaque poisson n'est pas pareil, n'a pas la même vie, n'a pas le même ascendant non plus, n'a pas, comment dirais-je, selon le décan aussi, ça ne va pas résonner de la même manière, bien sûr, hein? Selon le décan, comme on dit, le temps, là, on le fait sur un mois, donc sur le mois de novembre, mais il peut très bien avoir déjà commencé au mois d'octobre et il peut continuer et déborder sur le mois de décembre. Donc, c'est pas... voilà. Allons voir à la coupe, qu'est-ce qu'il y a pour vous? On a la tempérance et on a la force. La tempérance, elle nous parle vraiment, vous savez, c'est la carte de l'équilibre, comment dirais-je, des négociations, des réconciliations. Attendez, j'essaye de mettre que vous puissiez voir, parce que je me rends compte qu'on ne voit pas. Et la force, j'aime dire que cette carte, c'est la carte de l'homéostasie. C'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. La force, c'est aussi justement avoir la force de... La force, c'est aussi... c'est une carte qui montre qu'on gère les choses, hein, qu'on peut gérer les choses. Ou au contraire, ça vient nous dire de faire attention, de bien gérer le côté émotionnel ou le côté impulsif, de ne pas être ni dans le trop, ni dans le pas assez. Mais j'ai envie de dire qu'avec la tempérance, c'est une carte d'équilibre. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Alors, allons voir. Je ne suis pas totalement satisfaite de la position des choses, mais on va y aller comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le tarot de l'amour pour vous, mes amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous ce mois-ci en couple, en relation, avec un partenaire, avec un conjoint, une conjointe? Allons voir ça d'un peu plus près. Comment ça se dessine pour vous? Alors, l'état d'esprit du partenaire. Alors, il est en 4 d'épée, 4 des anges. Donc, le partenaire, on dirait qu'il est fatigué, qu'il y a quelque chose au niveau mental qui a pesé pour lui. Donc, il est dans une situation où il se repose. Vous savez, c'est la carte du repos du guerrier. Donc, lui, j'ai pas l'impression que votre partenaire est très présent dans le sens... alors, physiquement, il l'est, mais mentalement... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui l'a fatigué. Est-ce que c'est un rapport avec votre relation ou pas, hein? Ça peut aussi être dû à autre chose. Mais il est un peu... il s'est mis dans cette position où il se repose dans son coin. Vous, votre énergie. Quelle est votre énergie à vous, mes chers amis poissons, en ce début de mois? Vous avez l'empereur. Donc vous, avec l'empereur, vous êtes vraiment...
en train de mettre de l'ordre. Vous mettez de l'ordre dans votre tête. Il y a des choses qui sont claires. Vous posez des fondations. L'empereur, vous savez, c'est celui qui... C'est l'autorité. C'est celui qui pose des fondations, qui est très... Il est rigide. Enfin, il est rigide. Dans son mauvais côté, il est rigide. Mais autrement, l'empereur, c'est... comment vous dire et il fait des choses avec méthode. Hein. Dans sa tête, il y a des choses qui sont claires, il sait exactement ce qu'il veut, il sait exactement où il veut aller, et en tout cas, il pose un cadre. Voilà, il pose un cadre. Alors, est-ce que le fait que vous êtes dans cet état d'esprit de poser un cadre, peut-être que le partenaire, lui, peut-être que ça le fatigue, et puis il est un peu dans son coin. Qu'est-ce qui est à dépasser dans votre histoire de couple? Qu'est-ce qui est à dépasser? On a le roi des arbres. Donc, le roi des arbres, c'est le roi de denier. Donc, ce qui est à dépasser, ça va être une problématique qui va être plutôt d'ordre matériel, financier. Il y a des choses dans le concret à dépasser. Hein. Le roi de denier, lui, il est, comment vous dire, lui, le roi de denier, il fait fructifier. Le roi de denier, il sait gérer l'argent, il sait comment obtenir plus au niveau argent, il sait comment investir avec compétence. Donc, votre problématique, ça va être sans doute, alors je peux me tromper, mais c'est un problème peut-être pragmatique, c'est un problème, non, mais dans le sens, c'est vrai que vous, en tant qu'empereur, apparemment c'est le domaine, c'est quand même quelque chose de posé, de clair, de mis à plat. Comment on va gérer les choses, comment on va gérer notre financier, comment on va gérer, je sais pas, l'achat de cette nouvelle maison, comment on va gérer, je sais pas, s'il y a tout d'un coup une idée admettons, de séparation ou de divorce, comment on va gérer tout ça d'une manière pragmatique. Et on dit que la chose à laquelle vous devez, comment dirais-je, la chose qui est à dépasser, c'est cette gestion-là. Donc, peut-être que vous voulez des choses très claires, très posées, et j'ai l'impression que le partenaire, lui, il est un peu fatigué. Il a besoin de se reposer. Et c'est vrai que quand on voit qu'on a la tempérance demande à ce qu'il y ait un équilibre. La tempérance, vous savez, c'est quand on écoute l'autre, mais quand on se fait aussi écouter. Et avec la force, ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas chercher à manipuler ou à être manipulé. C'est de ne pas faire les choses en force. Vu qu'on a la tempérance, excusez-moi, comme je suis un petit peu mal fichue, que j'ai un peu encore beaucoup de toux, je bois de temps à autre, c'est pas top, hein, j'essaye d'éviter en général, mais voilà. Donc moi j'ai l'impression que ça va être ça. On va voir qu'est-ce qui va vous aider, mes amis poissons, dans votre couple, qu'est-ce qui va vous aider. Le 5 des arbres, le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est cette carte, c'est cette peur de manque. Donc ce qui va vous aider, c'est de ne pas rentrer là-dedans. De ne pas laisser cette crainte, cette peur de manquer, que ce soit la peur de manquer effectivement, la peur de manquer au niveau financier, au niveau, peu importe de quelle peur il s'agit, cette peur de manquer, on vous dit, attention, ne vous focalisez pas là-dessus parce que cette peur-là, elle n'est pas effective. Qu'est-ce qui ne vous aiderait pas ou ce à quoi vous devriez faire attention? On reste dans les deniers, hein. Pour ça je pressens quand même que c'est un mois où tout ce qui est financier, tout ce qui est pragmatique, matériel, et quand même, on a le 10 des arbres. Le 10 des arbres, c'est le 10 de denier. Là, on parle de loyauté. Le 10 de denier nous parle de réussite financière. Hein, c'est quand on est bien. Donc, ce à quoi vous devriez faire attention, c'est... Parce que le 10 de denier nous parle aussi de ceux qui nous entourent. Vous savez, la famille. La famille, les gens qui sont autour de nous et qui nous apportent de l'aide. Ce qui ne serait pas bien, c'est d'ignorer cette famille, ce qui est autour de nous. C'est d'ignorer ce qui a été construit. Ça, ce ne serait pas une bonne chose. Vous voyez, j'ai l'impression quand même que la problématique est quand même une problématique matérielle, financière, enfin, j'ai l'impression que c'est ça votre problématique ce mois, puisque vous avez peur de manquer. Mais finalement, si vous regardez bien avec le 10 des arbres, avec le 10 de denier, en réalité, vous ne manquez pas. Alors, peut-être que vous aurez moins d'argent, par exemple. Peut-être qu'il y aura une situation où ça vous amènera dans cette
peur de manquer. Mais en réalité, non, vous ne devez pas voir les choses comme ça, parce que avec le roi des arbres, justement, vous êtes dans la capacité de gérer les choses. Et cette ligne-là, c'est quand même une ligne qui vous incombe à tous les deux. Même si votre partenaire, il est un peu fatigué, il est un peu là, puis il est dans son coin, et que vous voudriez que les choses soient très carrées, très posées. Alors, quelle est l'intention de votre partenaire? L'intention du partenaire. Le 8 des cœurs. Alors, 8 des cœurs, bon là, c'est marqué codépendance, mais le 8 des cœurs ou le 8 de coupe, le partenaire, lui, il a envie de trouver le bonheur. Il est à la recherche du bonheur. Donc, il est prêt à laisser derrière lui ses 8 coupes pour aller chercher la 9e. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Ça veut dire que, en tout cas, le souci du partenaire, en tout cas, n'est pas pragmatique. Lui, c'est vraiment le bonheur au niveau sentimental. Vous, chers amis poissons, quelle est votre intention? Vous voulez une nouvelle flamme, vous voulez un nouveau début, un nouveau recommencement. La magicienne ou le battleur nous parle d'impulsion, nous parle de démarrer quelque chose de tout. Vous voulez vraiment partir sur des nouvelles bases. Vous voulez, et vous vous en donnez les moyens, parce qu'avec la magicienne, on n'est pas sur le fou qui parle de libération et d'un renouveau où on n'a rien. Vous, non, vous avez les outils en main pour le faire. Où est-ce que vous en êtes dans votre situation amoureuse à tous les deux à la fin de ce mois? On a le 7 de coupe. On vous dit quand même, faites attention. Ne vous bercez pas d'illusions. Il y a quand même soit un choix, soit des choix à faire. Hein, parce que le 7 de coupe, c'est quand on a plusieurs choix, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, je pense, entre vous qui avez une énergie, ou avec votre énergie, c'est très posé, c'est très carré, vous voulez quelque chose de clair, de solide, avec des fondations solides. Non pas que votre partenaire ne veut pas, mais votre partenaire, lui, j'ai l'impression qu'il a plus envie que le cœur prenne plus de place. Alors, c'est étonnant, parce que souvent, chez les poissons, on dit que c'est le cœur qui prend plus de place. Mais là, j'ai l'impression que vous avez envie de poser des bases solides. Donc, vous allez être amené à faire un choix. Vous allez être amené à choisir entre plusieurs possibilités. Et on vous demande quand même de faire attention, de ne pas vous illusionner, de ne pas... voilà, il y aura un choix à faire. Alors, on va voir avec 2 cartes. Conseil, qu'est-ce qu'on a? On a le roi des cœurs et on a le page des anges. Donc, le roi des cœurs, ben, je vous donne en 1000, c'est le roi de coupe. Et le page des anges, ben, c'est le page... pardon, le page des épées. Ou comment on appelle ça? J'ai un souci là, j'arrive plus à me rappeler, c'est pas grave. Bon, le page, ça va très bien. Des épées. Donc, dans le conseil, avec le roi de cœur, on vous dit... Alors, vous n'avez pas forcément beaucoup d'émotionnel là-dedans. Mais le roi des cœurs, vous savez, le roi des cœurs ou le roi de coupe, il gère ses émotions. Lui, il ne vient pas mettre ses émotions dans l'histoire. Il a, pour quelqu'un qui fait partie du domaine du cœur, du domaine émotionnel, il gère ses émotions. Il les gère très bien même. Donc lui, il ne vient pas avec un trop plein d'émotions. Ou alors, le conseil, c'est de gérer vos émotions, de gérer l'émotionnel. Donc, l'émotionnel viendra peut-être plus de votre conjoint ou de votre partenaire que de vous. Ah, puisque vous avez l'air d'être assez pragmatique, assez posé. Et avec la tempérance et la force, on vous dit quand même de bien gérer les choses. Et là, encore, on vous dit vraiment de gérer l'émotionnel, de regarder les choses d'une manière... oui, je pense vraiment de cette façon-là, hein, comme le roi des arbres, comme l'empereur, d'une manière assez méthodique, assez, voilà, quitte à, vu que vous allez vous retrouver devant plusieurs choix, devant plusieurs possibilités de choix, il faudra peut-être les prendre les unes après les autres, les analyser et en discuter beaucoup, hein, parce qu'avec la tempérance, on parle quand même de bien parler, de discuter. Avec le page des anges, on parle de convaincre, hein. Lui, il vient, enfin, convaincre, non, lui, il vient pas convaincre, c'est pas vrai, mais lui, il vient avec une nouvelle idée, il y a une nouvelle idée, il y a vraiment, il va falloir ne pas y mettre trop de cœur, trop de,
comment dirais-je, trop d'émotionnel ce mois-ci. L'émotionnel, c'est pas que l'émotionnel n'a pas sa place, puisque apparemment votre conjoint ou votre conjointe, enfin votre partenaire, il ou elle cherche vraiment le bonheur. Lui ou elle est en demande au niveau sentimental. D'où peut-être cette peur de manquer. Hein. Ça peut être la peur de manquer au niveau émotionnel aussi, hein, au niveau des sentiments. Mais avec le roi du cœur, le roi des cœurs et le page des anges, on vous dit quand même de traiter la situation avec cette façon de gérer vos émotions, de gérer l'émotionnel, de ne pas laisser le trop plein d'émotions venir prendre le dessus, hein, d'où la force aussi. Et avec le page d'épée, il y a quand même de l'idée, il y a quand même quelque chose qui est là, voire même, vous savez, le page d'épée, c'est aussi celui qui va aller chercher les informations, c'est celui qui va apprendre, c'est l'apprenti, le page d'épée, c'est l'apprenti. C'est quand on est prêt, alors je ne sais pas la problématique, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'un domaine pragmatique, d'un domaine matériel ou financier qui vient un petit peu vous chicaner. Peut-être que vous avez des nouveaux projets en vue, votre partenaire, il ou elle a envie surtout de trouver son bonheur. C'est pas incompatible, hein. C'est tout à fait faisable, mais il y aura quand même des choix à faire. Et ces choix, ben, vous les ferez en étant suffisamment détaché au niveau émotionnel, en ayant beaucoup de discussions, parce que ça c'est important de discuter, hein. On voit qu'il y a le soleil, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein, parce qu'il y a la lumière, vous mettez en lumière des choses. On a de nouveau l'empereur, donc oui, il y a l'invitation de mettre les choses, d'être assez, d'être pragmatique, d'être voilà, d'être clair, d'être concis, de poser les choses les unes après les autres, de poser les fondations de quelque chose. Et avec le page des anges, on vous dit qu'il y a quand même cette capacité, il y aura cette capacité d'aller chercher les informations. Je ne pourrais pas vous donner un exemple précis. Je sais pas, comment on va dire ça. J'essaye de trouver un exemple qui pourrait parler un petit peu de tout ça. J'y arrive pas, là, je sèche un peu. Alors, on va voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a qui vient compléter un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a quelques cartes qui pourraient venir nous apporter les renseignements en plus, hein? Alors, pour le partenaire, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous voyez, on reparle d'illusion, hein. Là, je vous disais, le 7 de cartes nous parle d'illusion. Donc, attention, je dis pas forcément que c'est dans votre couple. Ça peut venir aussi de l'extérieur. Ça peut être quelque chose qui vient d'ailleurs, hein, puisqu'on a quand même le 5 de denier qui parle de peur. Ces peurs, bien sûr, elles sont c'est vous qui les ressentez. Mais l'illusion, ça peut venir justement aussi d'ailleurs, hein. Donc dans le sens, un peu comme si les gens vous auraient dit certaines choses. Vous savez, cette carte de l'illusion ou cette carte du 7, du 7 de cœur ou 7 de coupe peut aussi nous dire, ben, il faut être réaliste en fait, hein. Il faut être réaliste par rapport à des choses. Mais on vous dit, allez-y. On vous dit, c'est bon, allez-y. Donc allez-y pour ce nouveau projet, cette nouvelle ambition, allez-y pour trouver votre bonheur, que votre compagnon ou votre compagne trouve le bonheur au fond d'elle, parce qu'elle en a besoin. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Alors, encore une dernière carte, on va voir si on peut avoir encore un autre petit message. Et on nous parle d'équilibre. Alors, moi je vais la mettre, où allons-nous mettre cette carte de l'équilibre? J'ai envie de la mettre ici, hein. Entre vous qui cherchez quelque chose de carré et l'autre qui est un peu fatigué, cherchez l'équilibre. Et je vous dis, elle rejoint aussi, hein, notre tempérance qui nous parle aussi d'équilibre. Voilà mes chers amis poissons, pour les couples, on vient de faire le tirage. Donc si vous vous arrêtez là, ben, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Sinon, regardez quand même le tirage de vie émotionnelle
qui très souvent se complète avec celui-ci. Même si c'est pour les célibataires, mais ça n'est pas que pour les célibataires, je tiens vraiment à le préciser, c'est aussi pour les gens qui sont en couple, peu importe, hein, en couple ou pas, ou même si vous n'avez pas du tout envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, même si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne, c'est un tirage qui peut quand même vous être bénéfique parce que on regarde les choses sous un autre angle en fait. Voilà, alors à tout de suite. Voilà mes chers amis poissons, donc là c'est le tirage de vie émotionnelle, comme je l'ai dit, c'est pour les célibataires, mais c'est aussi pour, même pour les couples, hein, pour peu importe dans quelle situation vous êtes, parce que c'est un tirage qui vient un peu faire, on va dire, un survol de votre état émotionnel, de ce qui se passe. On va poser la question aussi à l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle a vous donné comme message? Quel est votre souhait le plus profond? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas? Soit à rencontrer quelqu'un, soit émotionnellement, à gérer certaines choses. C'est pour ça que je dis c'est un tirage qui peut totalement et complètement compléter le tirage relationnel que j'ai fait tout à l'heure. Alors, on va voir pour mes amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. N'hésitez pas des fois à aller regarder aussi votre ascendant ou votre signe lunaire, surtout pour ce genre de tirage, parce que quelquefois ça permet de compléter. Hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a parlé ou pas. Alors, on fait juste une petite coupe là pour voir quelque chose. Mais c'est beau, c'est magnifique. Hein. Alors, dans le tirage de vie relationnelle, vous étiez dans l'intention, vous aviez déjà la magicienne ou le battleur. Donc, là, on parle vraiment pour vous, mes amis poissons, que vous soyez en couple ou pas, hein, que vous soyez célibataire, que vous soyez, peu importe dans quelles circonstances, dans quel état d'esprit aussi, on voit que vous avez vraiment envie de changer de cycle. Vous savez, les schémas répétitifs, les choses qui se répètent. Vous savez, quand on tombe soit toujours sur les mêmes personnes, ou même quand on est avec quelqu'un, on est toujours face aux mêmes problèmes. Là, vous avez vraiment envie de couper avec ça. Enfin, couper, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, vous savez, permettre à ce que cette roue, elle tourne différemment avec une autre énergie. Surtout qu'on a le magicien, et le magicien, lui, il vient quand même vous dire... le magicien, il vient quand même vous dire... allez-y, allez-y, parce que vous avez tous les outils en main. Hein. C'est un renouveau, c'est vraiment le renouveau, le magicien. Alors, quelle est la dominante de ce mois-ci pour vous? Quelle est l'énergie dominante pour vous? On a l'empereur, c'est marrant, on l'avait déjà. Hein, c'est drôle, hein, dans votre énergie de tirage relationnel, on avait l'empereur. Donc, cette carte... tout à l'heure, j'ai dit, elle vient dire dans votre énergie, vous voulez quelque chose de carré, de posé, de clair dans votre vie. Oui, vous voulez des choses qui sont bien fondées. C'est assez logique, hein, puisqu'on a cette roue de fortune qui nous dit, en gros, on en a assez des schémas répétitifs et on veut autre chose. Vu qu'après, on a en plus le battleur, oui, on a envie d'autre chose. On a envie que les choses se passent différemment. On veut quelque chose de nouveau. On veut un nouveau cycle. Avec l'empereur dans cette énergie dominante pour ce mois, cet empereur peut aussi nous dire, mettez de l'ordre dans votre tête, dans votre esprit. C'est ça, hein, c'est vraiment l'empereur, c'est ça. C'est l'autorité, c'est les papiers, c'est mettre de l'ordre dans les choses, c'est poser les fondations, c'est être méthodique, c'est toutes ces choses-là. Allons voir ce que l'oracle a à vous dire. Alors, le message de l'oracle, le message de nos anges, le message, mais c'est aussi le message de l'inconscient. Alors, qu'est-ce que votre inconscient, qu'est-ce que l'oracle, pour moi c'est l'oracle hein, qui vient vous donner un message, puisque moi je demande à l'oracle de vous donner un message, je peux pas demander à votre inconscient de vous donner un message. Waouh, magnifique, jugement. Le message c'est, le jugement, vous savez, c'est l'appel, c'est le réveil des morts, hein, c'est le jugement dernier. C'est un appel c'est un appel auquel on ne peut se soustraire. Donc, il y a une évidence qui vient vers vous, mes chers amis poissons, ce mois-ci. C'est vraiment ça. Le message, c'est ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Vraiment, ouvrez tout. Hein, toute votre intuition, ouvrez votre intuition. Écoutez vraiment votre intuition, votre cœur.
écoutez votre être entier, même votre corps entier, car un message vient vers vous. Il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous. Là, j'ai envie de dire que vous l'avez déjà, puisque vous voulez changer un cycle. La carte du jugement, c'est aussi quand on est écouté, quand on est reconnu. Donc, magnifique carte, hein, en tout cas le message de votre oracle, le message de votre intuition, de vos guides, peu importe comment vous voulez le traduire, c'est allez-y, ouvrez bien tout ça parce que si ce n'est pas déjà fait, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous dire, mais c'est ça, hein, voilà. Alors, quel est votre souhait, mes chers amis poissons? Votre souhait le plus fort? On a les amoureux. Alors, en général, pour moi, les amoureux, c'est le choix. Donc, votre souhait, c'est soit de rencontrer l'amour, même si j'aime pas interpréter cette carte-ci, hein, parce que pour moi, la carte des amoureux, c'est pas forcément la rencontre amoureuse, mais c'est surtout une histoire de choix. Alors, je dirais que votre souhait, c'est de faire le bon choix, le choix du cœur. On dirait que pour la prochaine étape, pour la prochaine personne que vous auriez envie de rencontrer, tout comme, même si vous êtes en couple, peu importe, hein, c'est comme je vous dis, ça peut être aussi un tirage sentimental, pas un tirage pour les amours, pas forcément pour les gens qui sont en couple, mais comme c'est un tirage de vie émotionnelle, émotionnellement, votre souhait, c'est de faire vraiment le choix du cœur. C'est-à-dire, soit de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, de faire le choix avec votre cœur et que ce choix soit vraiment bien réfléchi. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui chicane? Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à le faire, ce choix? On a la tempérance. Alors, qu'est-ce qui bloque avec la tempérance? C'est la communication. Vous ne communiquez pas. Ou par exemple, si vous êtes célibataire, bah vous ne sortez pas, vous ne rencontrez pas des gens. Vous restez un peu trop dans votre coin. C'est bien d'avoir envie de rencontrer des gens, mais il faut sortir, il faut aller à la rencontre des gens, il faut parler. Et ce qui vous pose problème, c'est ça. C'est parce que vous n'arrivez... c'est pas seulement une... Alors ça peut aussi être une peur. Hein. Quand je dis un obstacle, une peur, ce serait aussi que ça soit déséquilibré, que ça soit pas... vous savez, la tempérance, en général, c'est vraiment la carte de l'équilibre. C'est la carte de la négociation. C'est la carte de la conciliation. C'est la carte où il y a un équilibre. Où quand on est avec quelqu'un, on est écouté et on écoute. Hein, avec le jugement aussi. Mais le jugement, c'est une évidence. Il n'y a pas un travail à faire. Avec la tempérance, il y a un travail à faire. Il y a le travail qui est à faire, c'est de fonctionner avec tempérance, de tempérer, de négocier, d'écouter l'autre, de se faire écouter, vous savez, de trouver cet équilibre. Et en fait, dans le blocage, j'ai l'impression que voilà, votre souhait, c'est de faire le bon choix, de faire le choix du cœur. C'est-à-dire de rencontrer quelqu'un, oui, mais que ça soit vraiment pour de bon. Et ce que vous avez peur ou votre blocage, c'est que ça soit de nouveau déséquilibré. Comme si par rapport à auparavant, il y a ça, cette peur que finalement... ouais, qui est une sorte de déséquilibre. Alors, allons voir ce qui vient vers vous. Quelle carte, quelle énergie vient vers vous? Qu'est-ce qui va vous aider à avancer, hein? C'est cette carte-là. Qu'est-ce qui va vous aider à avancer? Ben, c'est d'avoir la foi, l'étoile. C'est d'avoir l'espoir et c'est d'avoir la foi. C'est ça qui va vous aider. C'est ça qui vient vers vous. C'est la foi, c'est la guidance. Et j'ai envie de dire, oui, avec le jugement, vous avez la guidance puisque... on peut parler d'un appel divin, d'un appel cosmique, d'un appel de l'univers. Et avec cette carte, on vient encore vous confirmer que oui, il y a une guidance. Il y a l'étoile, vous savez, c'est l'étoile du berger. C'est vraiment la connexion avec le ciel. Hein. C'est vraiment la connexion avec... ça peut être des fois même des êtres chers qui sont disparus. Peu importe. Mais en tout cas, la carte, celle qui vient vers vous, ce qui vient vers vous, c'est l'espoir. C'est l'espoir, c'est l'étoile, c'est la guidance, c'est l'étoile du berger qui va vous guider dans la nuit. Donc, c'est vraiment magnifique. La carte de la transformation, quelle est-elle pour vous, mes amis poissons? Eh bien, on ne peut pas faire mieux, c'est celle-là. C'est la carte de la transformation, c'est la carte de la mort ou la carte de l'arcane sans nom. Cette carte vous dit, alors,
franchement, là, vous ne pouvez pas l'entendre. Et quand je pense au tirage tout à l'heure, quand on voit que dans votre intention, c'est de démarrer quelque chose de nouveau, c'est pas forcément démarrer une nouvelle, hein, genre ça va pas avec votre ami et puis vous le quittez, ou ça va pas avec votre ami et vous le ou la quittez, c'est pas ça. Cette carte, je la trouve juste magnifique d'ailleurs, hein, j'essaie de la mettre que vous voyez qu'il y a la chenille, hein, mais finalement on se rend compte que la chenille, hein, paf, hop, elle devient papillon. Et c'est vraiment ça. C'est la carte que moi, cette carte-là, peu importe la carte que je tire, j'appelle la carte de la transformation. C'est vraiment, qu'est-ce qui va vous permettre, à vous, amis poissons, d'enclencher la chose pour que votre relation aux autres, votre émotionnel, tout ça, ça change la donne. Et ce qui change la donne, ben, c'est la transformation. La carte de la transformation n'est autre que la carte de la transformation. C'est, quelque part, j'ai envie de vous dire, d'accepter ce qui se termine, d'accepter de laisser partir ce qui ne vous convient plus. Hein? Puisque apparemment, vous avez quand même une histoire de choix, vous avez quand même cette crainte comment dire, oui, cette crainte qu'il n'y ait pas de nouveau de l'équilibre, s'il y a une nouvelle rencontre, que ça ne se passe pas bien, que de nouveau il y ait des choses qui n'aillent pas, ben on vous dit non, lâchez, laissez partir peut-être même votre mental, hein, laissez partir ce qui n'est plus pour vous. C'est pour ça que la carte au départ avec l'empereur, quelque part vous dit mettez de l'ordre pour faire le choix du cœur, pour aussi accepter qu'il faut parler, il faut de la communication, il faut rencontrer les gens, il faut faire confiance aux gens. Vous savez, la tempérance, elle fait confiance. Hein, vous voyez? Et là, on vous dit carrément, mais oui, faites confiance, vous avez l'étoile. Et oui, en plus, la carte de transformation, c'est la carte de transformation par excellence. Vous avez l'arcane sans nom qui vous dit, laissez partir ce qui ne vous convient plus et allez vers quelque chose de nouveau. Alors, quelle est l'issue à court terme? Magnifique. Et qui est l'issue à long terme? Et alors, l'énergie à la fin du mois, voilà, on retrouve cette carte-là. C'est extraordinaire, c'est magnifique, mes amis poissons. L'issue à court terme, c'est la libération. Je pense vraiment que vous allez vous libérer d'un poids. Et quand on se libère d'un poids, on peut partir à l'aventure. Quand on se libère d'un poids, on peut partir allégé d'un fardeau, parce que le fou, il est allégé de tout. Il n'a rien, le fou, il est juste avec sa petite besace sur l'épaule, et puis il n'a plus rien, il s'en fiche, il part à l'aventure, il part peut-être démuni de tout, mais il part allégé, il part libéré. Et en fait, vraiment c'est ça. À court terme, ce mois, vous allez vous libérer de quelque chose, ce qui va vous permettre de partir vers quelque chose de nouveau. Et à long terme, on a l'ermite. L'ermite, alors peut nous parler de solitude, et c'est marrant, mais vous êtes nombreux à avoir cette carte hein, d'arcane sans nom et d'avoir l'ermite à cet endroit en plus. Hein. Beaucoup ont eu l'ermite à cet endroit. Et l'ermite, j'ai presque envie de vous dire, au lieu de la prendre comme une carte de solitude, je dirais plutôt de la prendre comme la carte de la personne qui a fait l'analyse de sa vie et qui en ressort ce magnifique ermite-là, debout, digne, avec son sceptre et éclairé. En fait, il peut marcher dans la nuit, peu importe où il va, il est éclairé parce qu'il sait qui il est, il sait ce qu'il veut. Et c'est comme ça que vous ferez le bon choix. Vraiment, je pense que vous allez faire le bon choix, vous allez faire tout ça. Et en plus, dans l'énergie à la fin du mois, regardez-moi ça. La roue de fortune, on l'avait déjà, on l'avait déjà tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette roue de fortune? C'est entamer un nouveau cycle. Et là, on a le fou qui nous dit entamer un nouveau cycle. Hein, celle-ci nous dit aussi entamer un nouveau cycle. Alors, pour ceux qui cherchent quelqu'un ou qui se disent est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci, je vous dis oui, c'est possible. Oui, en effet, vous pouvez rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle. Vous êtes prêt, en tout cas là, vous êtes plus prêt qu'il y a quelques mois à vous donner la possibilité de partir à l'aventure, d'une nouvelle aventure. Parce que vous vous serez
délester de quelque chose qui ne vous convenait plus, qui est obsolète pour vous, parce que vous aurez fait suffisamment de travail sur vous et surtout vous aurez accepté d'avoir la foi en vous, de croire en vous, de croire en votre bonne étoile. Voilà mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire si oui ou non et abonnez-vous si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.